La littérature française du Moyen Âge constitue l'un des fondements les plus importants de la culture littéraire européenne. Elle se développe approximativement entre le IXe et le XVe siècle, dans une société profondément marquée par le christianisme, la féodalité, les guerres, les pèlerinages et les transformations politiques du royaume de France. Pendant cette longue période, la langue française elle-même se forme progressivement à partir du latin populaire, donnant naissance à l'ancien français, puis au moyen français. La littérature médiévale française reflète ainsi non seulement les croyances et les valeurs de son temps, mais aussi l'évolution de la pensée, de la langue et de la sensibilité humaine. Au début du Moyen Âge, la culture écrite est essentiellement conservée dans les monastères. Les moines copistes jouent un rôle essentiel dans la transmission des textes religieux, philosophiques et historiques. La littérature de cette époque est fortement influencée par la religion chrétienne. Les vies de saints, appelées hagiographie, connaissent un grand succès. Elles racontent les miracles, les souffrances et les vertus des martyrs et des figures saintes. Ces récits avaient une fonction morale et spirituelle, ils devaient inspirer les fidèles et renforcer la foi chrétienne. L'un des premiers grands textes de la littérature française est la séquence de Sainte Eulalie, composée vers le IXe siècle. Ce poème religieux est considéré comme l'un des plus anciens textes littéraires rédigés en langue romane. Peu à peu, la littérature quitte exclusivement les monastères pour se diffuser dans les cours seigneuriales et parmi les troubadours et trouvères. À partir du XIe siècle apparaissent les chansons de geste, longs poèmes épiques célébrant les exploits guerriers des chevaliers et des héros chrétiens. Le plus célèbre de ces textes est sans doute la chanson de Roland, œuvre majeure de la littérature médiévale française. Ce poème raconte la bataille de Roncevaux et la mort héroïque du chevalier Roland, neveu de Charlemagne. Le texte exalte des valeurs comme le courage, la fidélité au roi, l'honneur et la foi chrétienne. Dans les chansons de geste, les ennemis sont souvent représentés comme des figures du mal opposées à la chrétienté. Ces récits étaient chantés ou récités en public par des jongleurs devant les nobles et les chevaliers. La société féodale occupe une place centrale dans cette littérature héroïque. Le lien de vassalité entre le seigneur et son chevalier devient un thème fondamental. L'idéal chevaleresque se développe progressivement, le chevalier doit être brave au combat, fidèle à son souverain et protecteur des faibles. Cependant, avec le temps, la littérature médiévale ne se limite plus aux récits guerriers. Elle s'ouvre aussi à l'amour, à la réflexion morale et aux aventures merveilleuses. Au XIIe siècle naît la littérature courtoise, profondément influencée par les troubadours du sud de la France. Ces poètes chantent l'amour raffiné et idéalisé, appelé « amour courtois ». Dans cette conception, l'amant sert sa dame avec humilité et dévotion, souvent dans une relation impossible ou interdite. L'amour devient une forme d'élévation spirituelle et morale. Chrétien de Troyes est l'un des auteurs les plus importants de cette période. Il est célèbre pour ses romans arthuriens, notamment Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, Yvain ou le Chevalier au Lion, et Perceval ou le Comte du Graal. Dans ses œuvres apparaissent les figures légendaires du roi Arthur, de la reine Guenièvre et des chevaliers de la Table ronde. Chrétien de Troyes mêle aventure, amour, magie et spiritualité chrétienne. Le Graal devient progressivement un symbole mystique et sacré qui marquera profondément la littérature occidentale. La poésie lyrique médiévale connaît également un grand développement. Les troubadours, dans le sud, composent leurs poèmes en langue d'oc, tandis que les trouvères du nord utilisent la langue d'oïl. Ces poètes chantent l'amour, la beauté, la nostalgie et parfois les souffrances du désir amoureux. Parmi les poètes célèbres figurent Bernard de Ventadour et Thibaut de Champagne. Au XIIIe siècle, la littérature devient plus diverse. Les fabliaux connaissent un grand succès populaire. Ce sont de courts récits souvent comiques, satiriques et irrévérencieux, qui se moquent des prêtres, des bourgeois, des maris trompés ou des travers de la société. Contrairement aux récits héroïques et idéalisés, les fabliaux montrent un monde concret, parfois grossier, dominé par la ruse et le désir. Le roman de renard est une œuvre emblématique de cette tradition satirique. À travers les aventures du renard, rusé et manipulateur, les auteurs critiquent la société féodale et les comportements humains. Les animaux représentent les défauts et les passions des hommes. Ce texte connaît un immense succès et influence durablement la culture française. Le roman de la Rose constitue une autre œuvre majeure du XIIIe siècle. Commencé par Guillaume de Lorris puis poursuivi par Jean de Meun, ce long poème allégorique explore les thèmes de l'amour, du désir, de la beauté et de la société. La première partie conserve l'esprit raffiné de l'amour courtois, tandis que la seconde adopte un ton plus critique, philosophique et parfois satirique. Vers la fin du Moyen Âge,
la littérature française devient plus personnelle et mélancolique. Les guerres, les famines, les épidémies et les crises politiques marquent profondément les esprits. La guerre de 100 ans et la peste noire provoquent un sentiment d'instabilité et de fragilité de la vie humaine. Christine de Pisan apparaît alors comme une figure exceptionnelle. Écrivaine érudite du XVe siècle, elle défend les femmes dans plusieurs de ses œuvres et critique la misogynie de certains auteurs médiévaux. Dans La Cité des Dames, elle imagine une ville symbolique construite pour célébrer les qualités et les vertus féminines. Christine de Pisan est souvent considérée comme l'une des premières femmes de lettres professionnelles de France. François Villon représente une autre voie importante de la fin du Moyen Âge. Sa poésie se distingue par son intensité émotionnelle, sa lucidité et son mélange de gravité et d'ironie. Dans Le Testament et Le lait, Villon parle de la pauvreté, du temps qui passe, de la mort, des plaisirs et des regrets. Son œuvre révèle une conscience profondément humaine et annonce déjà certaines sensibilités de la Renaissance. La littérature française médiévale est donc extrêmement riche et variée. Elle passe des récits héroïques aux poèmes amoureux, des textes religieux aux satires populaires, des idéaux chevaleresques aux méditations sur la mort et la condition humaine. Elle témoigne d'un monde en transformation constante, où la foi, la guerre, l'amour et la quête de sens occupent une place essentielle. Les auteurs médiévaux ont créé des personnages, des symboles et des thèmes qui continuent d'influencer la littérature moderne. Grâce à eux, le Moyen Âge français demeure une période fondamentale de l'histoire culturelle européenne.